Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais présenter une leçon en informatique de gestion pour la deuxième année de baccalauréat, sciences économiques et sciences de gestion comptable. Donc, le module 1, le tableau Excel. Je vais présenter la séquence 3 qui s'intitule « Mise en forme d'une feuille de calcul ». Plan du cours. On va voir en premier lieu la mise en forme de valeurs, puis la mise en forme de caractères, troisièmement l'utilisation de styles et modèles, quatrièmement le tri des données d'une liste, et enfin encadrement et ombrage de cellules. Premièrement, la mise en forme de valeurs. Une valeur est la donnée contenue dans une cellule. Elle peut être saisie comme elle peut être le résultat d'une fonction. La mise en forme de cette valeur est la présentation de celle-ci pour répondre à un format donné. Elle peut être classique, comme police, taille et style de caractère, etc., ou spécialisée, selon le type de données, pourcentage, date, heure, monétaire, etc. Par défaut, le format standard est défini comme n'ayant pas de format de nombre spécifique. Mise en forme d'une valeur. Pour appliquer une mise en forme à une valeur, on sélectionne d'abord la cellule contenant cette valeur, on clique sur la commande « Format », puis on choisit « Format de cellule ». La boîte de dialogue « Format de cellule » s'affiche alors. Voilà la boîte de dialogue « Format de cellule ». Ici, il y a des onglets, l'onglet nombre, l'onglet alignement, police, bordure, remplissage, etc. L'onglet nombre, c'est-à-dire celui-là, on observe ici des catégories. Sous cet onglet, plusieurs possibilités existent pour afficher le contenu de la cellule. Il y a nombre, monétaire, comptabilité, date, pourcentage, etc. Le format nombre, c'est-à-dire la catégorie nombre. La catégorie nombre permet de modifier la présentation des nombres. On peut formater les nombres négatifs, spécifier le nombre de décimales, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule, et insérer un séparateur entre les centaines et les milliers. À la fin du cours, on va faire quelques applications pour ces notions-là. Voilà la catégorie sous l'onglet nombre. On a choisi la catégorie nombre, le nombre de décimales, ici 2, par exemple, on a choisi 2. On peut augmenter ou diminuer le nombre de décimales, ici 2, donc 2 chiffres après la virgule. Ici, si on veut utiliser le séparateur de milliers, on coche ici, puis OK. Le format date et heure. Voilà la catégorie date, voilà la catégorie heure. La catégorie date permet de formater la valeur d'une cellule selon un aspect donné par le choix d'un format de la liste type. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit ici date, il apparaît ici une liste type où on choisit la forme de cette date, soit une date abrégée ou bien une date complète ou bien d'autres formats d'affichage. De même pour mettre en forme une valeur de type heure. On choisit l'un des formats de la liste type de la catégorie heure. Voilà ici, on a choisi la catégorie date. Voilà la liste type. Ici, on a choisi une date abrégée, 14/3/2001, puis OK. Le format monétaire, comptabilité et pourcentage. Le format monétaire permet d'insérer le symbole monétaire automatiquement après les chiffres. Le format comptabilité est identique au format monétaire.
seul le sigle éventuel est mis à gauche. Le format pourcentage sert à formater les nombres en pourcentage. Le format spécial, voilà ici la catégorie, ici format spécial. Il permet de présenter le nombre sous un format précis reconnu comme un numéro de téléphone, code postal ou de numéro de sécurité sociale. Il y a aussi le format texte. Le format texte modifie le contenu de la cellule pour que celui-ci s'affiche comme texte. C'est-à-dire, une cellule de format texte est traitée comme du texte, même si son contenu est un nombre. Ici, dans la boîte de dialogue, on a dit les onglets. Voilà, on passe à l'onglet, ici, alignement. Cet onglet prend l'aspect suivant. Voilà. Pour appliquer cette mise en forme, l'onglet alignement, généralement utilisé pour les valeurs de type texte, il permet de réaliser l'alignement du texte au sein de la cellule en choisissant un alignement vertical ou horizontal. Il permet aussi de changer l'orientation du texte. Ici, on peut choisir l'orientation du texte en choisissant ici l'angle d'orientation. Donc, il permet aussi de changer l'orientation du texte selon un angle donné. La partie contrôle du texte permet de contrôler le texte s'il dépasse la largeur de la cellule. Par exemple, un texte long qui dépasse la largeur de la cellule. Donc, la case à cocher renvoyée à la ligne automatiquement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit le texte sur plusieurs lignes au sein de la cellule. Bien sûr, la hauteur de la ligne sera modifiée en conséquence. La case à cocher ajustée ici, voilà, renvoyer à la ligne automatiquement, ajuster, fusionner les cellules. Je disais, la case à cocher ajustée réduit la taille du texte pour qu'il s'adapte à la largeur de la cellule. Et la case à cocher fusionner les cellules permet de fusionner plusieurs cellules en une seule. Deuxièmement, la mise en forme de caractères. La mise en forme des caractères regroupe le choix de la police, de la taille ainsi que l'utilisation du style de police. Pour mettre en forme un texte, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne d'abord le texte, on clique sur la commande format et on choisit format de cellule. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, celle-ci, où on l'a déjà dit, voilà les onglets. Je disais, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on sélectionne l'onglet police. Voilà l'onglet police. On a déjà vu, on vient de voir l'onglet nombre, l'onglet alignement. Maintenant, l'onglet police. Plusieurs choix sont offerts. Voilà. Le type de police, par exemple ici, calibri, ou bien on peut choisir un autre. Le style de police, normal, italique, gras italique. La taille de police, on choisit la taille de police ici. La couleur de police, ici, on l'a choisi en cliquant sur le bouton ici, qui nous donne une liste déroulante. Le soulignement, si on veut un texte souligné. Et il y a aussi des attributs, ici, des attributs pour le texte des cellules comme barré, exposant ou indice. Puis, OK. Troisièmement, l'utilisation de style et modèle. Création et utilisation d'un style de mise en forme. Un style est un ensemble d'attributs de mise en forme qu'on applique d'un seul coup à une sélection
en passant par le menu style. Voilà le menu style qu'on voit en haut, où il y a 3 commandes. Pour la mise en forme, la plus utilisée, c'est la commande style de cellule. Création d'un style. Pour créer un style, on sélectionne la plage de cellule, bien sûr. Toujours, on commence par sélectionner. Puis, on clique sur la commande style de cellule. Puis, on choisit nouveau style de cellule. Et la boîte de dialogue suivante apparaît. Voilà le nom du style. Ici, on tape ou bien on saisit le nom du style à créer, ici dans la zone nom du style. Puis, OK. Après création d'un style personnalisé, on peut l'appliquer sur les feuilles du même classeur. Utilisation d'un style. On sélectionne la plage de cellule sur laquelle le style sera appliqué. On clique sur la commande style de cellule. Puis on choisit dans la liste qui apparaît le nom du style voulu. Copie de mise en forme. Pour copier une mise en forme d'une cellule ou d'une plage de cellule dans une autre, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la cellule ou la plage dotée de la mise en forme qu'on souhaite copier. Puis on clique sur le bouton reproduire la mise en forme, qu'on voit en haut dans la barre d'outils. Puis cliquez glisser, c'est-à-dire on glisse en enfonçant le bouton gauche de la souris sur la plage de cellule à mettre en forme. La mise en forme copiée s'applique alors sur le texte de la zone cible. Quatrièmement, le tri des données d'une liste. Pour trier une liste sous Excel, on sélectionne la plage de cellules contenant la liste et on clique sur la commande « Trier et filtrer » du menu « Édition ». Puis on choisit « Trier du plus petit au plus grand » ou bien « Trier du plus grand au plus petit » selon le cas. Cinquièmement, comme j'ai déjà dit, on va voir des applications pour ces notions qu'on vient de voir. Ceci à la fin du cours. Encadrement et ombrage de cellules. Mise en forme d'une cellule. L'encadrement ici. Pour finaliser la mise en forme d'une cellule ou d'une plage de cellules, on réalise l'encadrement de celle-ci. Comment? On la sélectionne, on clique sur la commande format, puis sur format de cellule, et la boîte de dialogue suivante s'affiche comme on l'a déjà vu pour les autres mises en forme, dont on choisit l'onglet bordure. Ici, on a passé à l'onglet bordure. Ici, le style, des traits continus, épais, moins épais, des traits discontinus, etc. Les bordures, haut, bas, bordure intérieure, contour, aucune bordure, etc. Puis, OK. Mise en forme, motif. Ici, on peut appliquer une couleur de fond ou un motif sur une cellule ou une plage de cellules. Pourquoi? Rien que pour la distinguer des autres. Pour ce faire, on sélectionne les cellules à mettre en forme, on clique sur la commande format, puis sur format de cellule, et la boîte suivante s'affiche, dont on choisit cette fois-ci l'onglet remplissage. Et on choisit le style de motif, ainsi que sa couleur. Voilà le style de motif. On clique ici sur ce bouton qui nous donne plusieurs possibilités de style de motif. On en choisit un. Puis ici sur ce bouton, on choisit la couleur des motifs.
Oui, ok. Donc ici, je vais passer à donner quelques petites applications pour les notions qu'on vient de voir. Par exemple, si je choisis par exemple pour la mise en forme de valeur, je choisis une valeur, par exemple 156. Je sélectionne cette cellule. Je veux, par exemple, le format. Donc, je choisis format, voilà. Et je choisis format de cellule. Voilà la boîte de dialogue qui s'affiche. Voilà les onglets. L'onglet, sous l'onglet nombre, je choisis nombre. Ici, le nombre des décimales 2, je peux augmenter. Par exemple, 4 décimales, voilà, 4 chiffres après la virgule. 3 décimales, 3 chiffres après la virgule. Et OK. Voilà, j'obtiens la valeur contenue dans la cellule sélectionnée sous cette forme. Je vais maintenant choisir notre catégorie, par exemple date, toujours sous l'onglet nombre, par exemple date. Voilà. Cette cellule, le contenu ou bien la valeur contenue dans la cellule va prendre le format date. Voilà la liste type. Je vais en choisir par exemple une date abrégée comme celle-ci. OK. Voilà le contenu est donné sous forme de date. Encore la catégorie, le format heure, toujours format de cellule, toujours la boîte de dialogue, je choisis heure. Ici, dans la liste type, je choisis par exemple ce type, OK, voilà, sa forme, le format, le contenu, sous le format heure. Et si je vais choisir par exemple un texte et je vais maintenant utiliser l'onglet, pour cette cellule, je viens d'utiliser l'onglet nombre. Pour celle-ci, je vais utiliser l'onglet alignement. Toujours format de cellule, alignement. Par exemple, je vais choisir orientation, je vais choisir un angle, par exemple 30 degrés, une orientation de 30 degrés. Voilà, j'ai obtenu cette mise en forme. Je vais choisir maintenant un texte un peu plus long qui dépasse la largeur de la cellule. Par exemple, environnement de travail. Voilà, si c'est un texte long. Je sélectionne toujours format de cellule. Ici, je vais utiliser le contrôle de texte. Je coche, par exemple, renvoyer à la ligne automatiquement. Si je clique sur OK, j'aurai le texte et sera écrit sur plusieurs lignes au sein d'une cellule, qui est la cellule B8. Ou bien, je peux aussi, je vais décocher, envoyer à la ligne, je vais cocher fusionner les cellules. C'est-à-dire la cellule B8, C8 seront fusionnées en une seule. Voilà.
Maintenant, pour le tri, je vais choisir une liste de nombres. Je vais la sélectionner. Le menu édition, je choisis la commande trier et filtrer. Voilà, trier du plus petit au plus grand. Je vais cliquer. Voilà, ils sont classés du plus petit au plus grand, ou bien ce qu'on appelle le tri croissant. Si je veux changer, par exemple, le tri décroissant, je vais choisir ici, trier du plus grand au plus petit. Voilà. Ils sont triés selon l'ordre décroissant. Pour utiliser l'onglet bordure, je sélectionne toujours format de cellule. Ici, je choisis l'onglet bordure. Ici, je choisis le style de bordure, par exemple, celui-là. Et puis, je choisis la bordure, par exemple, contour. La couleur, ici, de la bordure, je vais choisir, par exemple, le rouge. OK. Ici, voilà le résultat obtenu. Pour spécifier cette cellule ou bien la distinguer des autres, je vais choisir une couleur de fond. Donc, je sélectionne toujours format de cellule et je vais choisir l'onglet remplissage. Voilà. Je choisis un style de motif, par exemple celui-là, bien ça. La couleur de motif, je vais choisir jaune. Donc, OK. Attendez, ici. Style de motif. Les points sont très petits ici. Le motif n'est pas bien. Voilà. Je vais changer de couleur. Le vert. Alors, OK. Voilà le résultat obtenu. Oui, comme je disais, je peux choisir n'importe quel style de motif. Je peux aussi changer de style de motif. Ainsi, la couleur du motif. Je peux aussi changer le style, le type de police. Le style ici, le type de police, je peux aussi changer le style de police, par exemple gras, italique. Je peux changer la taille de police, par exemple choisir la taille 16 avec un soulignement double, par exemple. La couleur de police, je vais choisir, par exemple, rouge. OK. Voilà. Voilà, j'augmente la largeur de la colonne pour avoir, voilà, le résultat obtenu. J'ai appliqué ici plusieurs mises en forme à cette cellule. Notre leçon a touché à sa fin. J'espère que ça a été clair. Merci de votre attention.